bonjour à tous et à tous, c'est Voltage, et on se retrouve pour un nouveau vidéo test. Là, on va jouer à un jeu PlayStation, évidemment. Vous avez vu le logo, et un jeu culte des années 90. Et vous le verrez dans 2 secondes, voilà. Et on va jouer à FIFA 99. Hein, un jeu vidéo de football sorti le 20 novembre 98. Oui, oui, après la période de la première Coupe du Monde. Ouais. Et que les Bleus ont eu la victoire, ça y est, FIFA 99 sort sur PlayStation, Windows et Nintendo 64 évidemment. Et le jeu a été développé par Software Création et édité par EA Sport, qu'on vient de voir. Donc, euh, donc voilà. Alors sur un Nintendo 64, si je dis pas de bêtises, il est sorti un 8 décembre 98. Le 18 novembre 98 sur PC et c'est le 20 novembre sur PlayStation. Enfin, si ma mémoire est bonne, hein, parce que des fois je peux me tromper, des fois je peux peut-être mélanger, je sais pas. Donc voilà, après, là on a plusieurs... là on a une intro, enfin une intro, disons que on pourrait appeler ça une intro de tous les jeux vidéo PlayStation, de EA Sport. Donc ça présente, donc le jeu il présente les clubs de première division de 12 championnats nationaux. Par exemple l'Allemagne, les Anglais, les Belges, les Brésiliens, les Écossais, Espagnols, Américains, Français, Italiens, Hollandais, Portugais et Suédois, à peu près. Hein. Il s'agit des premières apparitions des champions belges et portugais. 50 clubs issus d'autres championnats européens font également leur apparition. Donc il y a, y a bien moins de matchs que dans la version 98, hein, où déjà, qu'est-ce qu'on pourrait dire dans la version 98, déjà, le Roato, Coupe Cup, je sais pas comment on dit, supprimé, il n'y est pas. Parce que c'est 98, c'est le jeu qui représentait la route vers la Coupe du Monde pour la victoire des Bleus. Et là, évidemment, dans cet épisode, les Bleus sont déjà champions. Alors, du coup, ça compte plus, quoi. Là, on a une intro vraiment culte, hein, que j'adore. Ça, c'est une de mes intros préférées. Avec sa musique derrière. Et qui nerf. Bref. Et voilà, FIFA 99. Donc pour vous présenter le jeu, donc on arrive avec une affiche plutôt sympa. Après il faut savoir que le jeu n'a pas eu le même accueil que la version 98. Hein. C'est-à-dire que c'est un épisode qui divise beaucoup les gens, c'est-à-dire il y a des gens comme moi qui ont apprécié 99. C'est plutôt sympa. Et il y en a d'autres qui, non, ils préfèrent le 98. Ils trouvaient beaucoup plus fluide, beaucoup plus amusant. Oula, j'aurais dû appuyer sur Start, j'ai fait n'importe quoi. Bon, voilà, j'ai appuyé sur Start. Et donc on arrive au menu. On a plusieurs propositions. Hein. Match immédiat. On peut faire un match amical. Hein. C'est de amical qu'on choisit. On choisit l'équipe qu'on veut et on fait un match et tout. La différence avec le match immédiat, il y a déjà les matchs proposés. Hein. On a Super Trophée Européen. Bon, je vois pas trop la différence entre Super Trophée Européen et saison, hein, parce que... Mais bon. Gestion d'équipe, ouais. On peut modifier son joueur. Et l'équipe en même temps, donc je vais vous montrer à peu près ce que c'est de modifier le joueur. On va prendre un joueur au hasard. Et on va le modifier, histoire que vous voyez un peu... par exemple, voilà, un joueur de Paris Saint-Germain, on peut modifier son nom carrément, avec Dayton, je vais mettre plusieurs N. Voilà. Vous pouvez appuyer sur Start hein, si vous voulez voir, si vous voulez voir les explications. On peut changer la couleur de peau évidemment, le visage, voilà, modifier sa forme et lui ajouter une barbe aussi. La classe totale. Du classique.
C'est un truc qu'on retrouvera pas dans les nouveaux jeux de foot, hein. Les FC, hein, parce que c'est plus FIFA, c'est FC, moi. Mais bon. Allez, on va faire un petit match. Donc, je vais commencer par une équipe internationale, hein, parce que là, je rappelle que pendant que cette vidéo elle sort pendant la période de la Coupe du Monde. Alors, sachez que là, on en est qu'au tout début. On a l'équipe. Voilà, on a l'équipe de France. Et je vais vous faire un petit France-Brésil, un classique de 98. On va se remémorer les bonnes époques un peu. Avec les deux coups de tête de Zidane et le but de Petit. Rikiki nous a permis de faire un 3-0. Donc on a plusieurs arènes aussi. Madrid, Londres, Liverpool, Lisbonne, Kiev. Enfin, bref, il y en a plein. Je vais pas tous vous les faire parce qu'on en est pour 1 heure aussi. Mais bon, je vous en présente un maximum. On peut modifier le temps aussi. Comme vous voyez, je vais rester à 4 minutes. Niveau de vitesse de jeu, je reste en amateur. Ouais, enfin voilà. Et là, du coup, ben, en temps, je vais ajouter la neige. Là. Voilà. Et je vais mettre la nuit parce que j'adore quand les jeux de foot se passent en pleine nuit. Ensuite, on arrive sur le choix, le choix des commandes. Alors, on peut jouer en spectateur, soit on peut choisir son équipe ou l'équipe adverse. Mais bon, il y a intérêt de choisir le Brésil si on veut jouer l'équipe de France. Après, on peut, hein, c'est pas un souci. Alors, vous voyez, pendant le temps de chargement, entre tous les joueurs, France 98, Barthez, Lisa Razou, Blanc, Desailly, Zouran, Petit Zidane, tiens donc, Djokaïf, Pérez, Trezeguet et Guy Varch. Djokaïf qui était un joueur très très fort aussi. Bon, dans l'équipe du Brésil aussi, j'avais des équipes vraiment pas mal. Roberto Carlos, c'est vraiment cool. Donc, on entend en introduction Jean-Luc Reichmann, oui, qui à l'époque était journaliste de sport, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est accompagné par David Ginola et Thierry Gilardi, qui faisaient aussi les commentateurs de 98, et ils les feront aussi dans FIFA 2000. Donc à chaque fois c'est culte. Hein. Bon là, vous voyez un peu le gameplay, donc c'est un jeu de foot vraiment très très arcade. Alors on dit dans la critique que 99 à 98 il est beaucoup plus fluide. Je sais pas trop. Moi j'ai l'impression que le jeu va beaucoup plus vite que la version 98. Ça se joue à une vitesse, je sais pas si vous allez le voir. Moi j'ai l'impression que ça se joue beaucoup trop vite, les caméras sont beaucoup trop proches des joueurs. Bon après on peut les modifier les caméras, hein, c'est pas un souci. Mais bon, je préfère jouer avec une interface normale. Interface normale, pardon, soyons français. Comme l'équipe de France d'ailleurs. Et voilà, on commence par un premier but. À chaque fois, on a des animations cool, vous voyez. On fait une genre de roulade après un savoir rien. C'était le graphisme de l'époque. Hein. Dire qu'ils disaient que ça c'était du réalisme, ou ça touchait le réalisme. En fait, non. Voilà. À chaque fois qu'on se prend, à chaque fois qu'on fait un tacle, on se prend un carton rouge. C'était fait exprès. Hein. Là, je pourrais le refaire si je veux, mais bon, je vais pas virer tous les joueurs non plus. C'est ça, je joue pour la déconnade. Ouais, parce que moi, je vous le dis, quand je joue au jeu de foot, en fait c'est jamais quelque chose de sérieux. Ce qui m'a marqué avec le jeu de foot, c'est vraiment le plaisir de tacler le goal quand tu prends la balle. Et là, j'ai fait n'importe quoi.
Là, ce qui était... Ouh, heureusement, il n'y a pas faute. Le public n'apprécie pas Là, vraiment cette intervention. ce qui était un peu nul avec ces jeux de foot, c'est qu'on voyait pas... Extraordinaire arrêt du gardien. On voyait pas les joueurs à peu près où est-ce qu'ils étaient, là. On n'avait pas encore les cartes. Pas mal celle-là. Ah ouais. Ouais, on n'avait pas encore les cartes et... Hop là, et voilà. Oui, joli but. Bravo à Pires. Il ne peut pas faire grand-chose. Un but splendide. Il a Ouais, parfaitement comme je disais, on n'avait pas encore la carte en dessous qui s'affichait. On Les voilà pouvait pas voir où les joueurs étaient placés, se faire une petite idée. Là, c'était vraiment tout à l'aveugle. Genre, genre, j'appuyais comme ça et il fallait que je regarde à peu près où étaient les flèches jaunes, faire attention et hop, faire une passe. Parce que des fois, il n'y avait pas les flèches jaunes et on avait beau à faire une passe à personne. Il a certainement Ah. touché le ballon, mais il a aussi touché le joueur. Allez, donne-moi le ballon. Bon, après, Oh, que... oh, bon arrêt. et voilà, tu l'as pas volé celle-là. Ah, moi je vous le dis, c'est rien de sérieux avec les jeux de foot. Je peux virer tous mes joueurs, je m'en tape complètement. Tiens, carton rouge, c'est cadeau. Tiens. Et il est exclu du terrain. Et tu vas aller voir le reste du match au vestiaire. Ah, en plus, j'ai viré très aigué. Oh là là. Ah, je suis affreux, je suis affreux. Il manquerait plus qu'à virer Zidane et le tour est joué. La fin des 45 minutes de jeu approche à grands pas. Bien joué. Voilà. Défense exemplaire. C'est pas... Ouais, c'est pas évident. Bon, pour l'instant, je gagne, tout va bien. Il quitte le terrain pour la pause sur le Ça score reste, de 2-0. Une avance confortable, David. Je doute qu'il se Ça reste contente particulier. d'avance. L'entraîneur leur a sûrement demandé de continuer à attaquer. Ah, c'est cool après d'avoir un jeu avec des commentateurs comme ça. Voilà, donc on reprend le match. De retour sur le terrain et va bientôt siffler le coup d'envoi Plutôt de bien. la deuxième mi-temps. Allez. Et on reprend, c'est parti. Alors que le coup d'envoi de la seconde période est donné. Il s'en est bien tiré, bonne défense. Après, comme vidéo, pour un jeu de foot, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, parce que est-ce que j'ai besoin de vous expliquer les règles d'un jeu de foot ou les bases d'un jeu de foot? Je crois pas, parce que le jeu de foot, le foot quand même, c'est quand même international. Hein, je veux dire, ça se joue pour tous les pays, quoi. Bien joué. On est par exemple, intermédiaire enfin, comment dire? Non, on est plutôt dans le poste offensif ou défensif, c'est pareil, il faut toujours marquer chez l'équipe adverse. Longue passe. Il n'y aura pas... on pourra jamais marquer contre son corps. Enfin, on peut marquer contre son corps, mais bon. C'est idiot. Parfaite maîtrise. Ah, j'ai jamais fait une vidéo aussi naze, moi. Je dis n'importe quoi. Bref. Après, je parle aussi pendant que les commentateurs ils parlent. On peut les virer, les commentaires, si on veut, mais moi j'adore quand il y a les commentaires, hein, c'est la base du jeu de foot. Qui doit intervenir pour la première fois sur cette balle. De Sailly. Il faut qu'on tienne jusqu'à la 90e minute. Et voilà! Un petit centre de petit. Rikiki. Le ballon à aller au fond de ses propres filets. Il le regarde d'un air. Les animations sont toujours les mêmes. Le gardien n'y est pas pour grand chose. La défense a laissé le chemin des buts ouverts. Leur avance passe à... Excusez-moi, je bois mon relier. Il domine vraiment la rencontre. Allez hop. Là, je suis en train de boire un Oli citron. Vraiment pas mal. Excellent. Ouais, c'est parce que je suis...
Quelle parade extraordinaire du gardien. J'allais dire, oui, en fait, je vois un Oli, oui, vous avez vu derrière moi, il y a le pack découverte de Oli. Avec Oli 5, vous pouvez avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Et avec Oli, enfin avec le code Oli, vous pouvez avoir 10% de réduction sur vos commandes habituelles. Et c'est pas mal ça. Bon, je suis pas en train je suis pas en train de faire la pub pour Oli. Hein. Ma vidéo n'est pas du tout sponsorisée par Oli. Je parle d'Oli quand même, parce que c'est important. Vous faites Oli 5, et vous avez 5 € de réduction sur votre première commande d'Oli. Hein. Le pack découverte et tout qui est derrière. Alors profitez-en. Il est en réduction en ce moment. Donc. Et c'est vraiment pas mal. Hein. J'ai goûté quelques trucs, hein, les boissons énergisantes. Bon, voilà, en énergisante, je suis à peine qu'au début de mon pack découverte. J'ai goûté celui avec l'alligator. La boisson énergisante à la pomme que je trouve vraiment pas mal. Ensuite, j'ai goûté la boisson hydratation de mangue que j'aime bien. Et là, en iced tea, c'est mon premier. Je suis à l'iced tea citron. Et il est vraiment pas mal. En tout cas, meilleur qu'un iced tea classique. J'en rebois un coup pendant la victoire. C'est vraiment joué du gardien. Voilà. Regardons ce but une nouvelle fois. Plat. Et c'est un magnifique but. Voilà, un petit 5-0. On a fait encore mieux que l'équipe de France en elle-même pendant la Coupe du Monde. Un tacle sûr et ça, des 5, 6-0, 7-0, ça c'est des trucs que vous verrez que dans les jeux de foot. Hein. Le défenseur dégage puissamment. On joue les arrêts de jeu. La défense fait là du très bon travail. Le mec qui fait un 13-0. Voilà, un magnifique carton jaune. En plus, c'est la sortie de son maillot. Le jaune, c'est une bonne couleur. Mais il est mieux placé que nous. Et ben voilà, pour la dernière minute, tu vas pas... Ah, c'est fini. Pour la dernière minute, tu vas pas faire grand-chose. Et voilà, victoire des Bleus. L'homme invincible, c'est Fabien Barthez. Et c'est Joe Caïf, justement, qui est l'homme du match. Et ben c'est cool, ça. Belle rencontre à mon avis. Mais l'un des gardiens a vraiment connu une série noire. Ouais. Du coup, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va pouvoir changer de mode. Hein. On va pouvoir passer à un petit but en or. Et après, voilà. Je vais pas vous faire le mode saison ou la coupe européenne, ce serait trop long. Ouais. Alors, je pense qu'on va plutôt se faire un but en or pour finir. Et on va prendre qui comme équipe? Bon. Alors, on va changer, on va prendre des équipes françaises. Ouais. Chez nous en France, Auxerre. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Toulouse. Bah écoutez, j'ai bien envie d'affronter Toulouse. Et pourquoi Toulouse? Parce que Toulouse, c'est ma ville, c'est mon voisinage, Toulouse. Vu que je suis de la région du Sud, évidemment, Toulouse, c'est mes voisins. Donc, une petite dédicace à Big Flo et Oli, ou Chevalier du Fiel, qui viennent de Toulouse, justement. Barcelone. On va mettre chaud parce que c'est la canicule. Et je vais jouer Paris. Paris Saint-Germain. Je sais pas si en 98 Paris était meilleur que Marseille. Parce que c'est que Marseille pendant les années 90 ils étaient vraiment une équipe vraiment incroyable. Ils avaient quand même remporté une étoile. Mais Paris, je sais pas. Hein. Donc c'est un match en 10 buts. C'est ça le but en or. On est à 0, il faut aller jusqu'à 10. Donc c'est la seule façon de gagner. Alors, là, ce qui est énorme, c'est que dans ce mode de jeu, en fait, il n'y a pas de temps.
On peut jouer en illimité tant qu'on veut, mais le but c'est d'aller jusqu'à 10 minutes. Ou alors, si on vire tous ces joueurs avec des cartons rouges, ben, le match s'arrête et c'est l'équipe adverse qui le remporte. Donc je vais essayer de faire les 10 buts. Et si ça marche pas, ben, évidemment je ferai un peu exprès de me disqualifier. Parce que je vais pas faire une vidéo d'1 heure là-dessus. Ok, super, un premier but. Je vais quand même pas vous faire un vidéo test d'1 heure sur FIFA 99, hein, parce que ça reste le basique d'un jeu de foot. C'est vrai qu'il y a légèrement quelques améliorations, mais sinon dans l'ensemble, c'est pareil, quoi. Faut vous dire de mieux, quoi. Mauvaise frappe, pas digne de ce niveau. Ce qui m'a donné envie aussi de prendre Toulouse, c'est pour faire un petit clin d'œil à tous ces faux comptes là, à tous ces faux comptes qui draguent des gens qui sont genre célibataires et qui se font passer pour genre des femmes ou des hommes et tout et qui draguent des gens pour ensuite les arnaquer en leur disant ouais donc moi je suis boulangère et je me retrouve au chômage et tout ça. Et après, ça te dit, si on se parlait sur WhatsApp ou sur Telegram, et donc toi comme une pomme, ben t'y vas, et ensuite tu parles avec cette personne, sauf que évidemment cette personne n'est pas vraie, ensuite ça commence à te parler d'argent, à dire est-ce que tu pourrais m'avancer un peu de sous, parce que j'aimerais genre acheter une pizza, ou parce que ma fille est tombée malade, et ça serait très, très sympa de ta part et peut-être qu'il y aura une relation qui va s'installer entre nous. Hein, vous savez, des trucs basiques comme ça qu'on retrouve dans les conversations avec les faux comptes. Et ben du coup, j'ai remarqué que ces gens, et ben, la plupart, ils disent toujours pareil, qu'ils viennent de Toulouse. À croire que Toulouse, c'est la ville de l'arnaque en fait. Ils se font tous passer pour des Toulousains. Et ensuite, voilà, ils escroquent, des pauvres gens comme moi, qui sont tout seuls, ils cherchent des femmes, et du coup, ben voilà, ils se retrouvent piégés, et comme une pomme, après, nous, on donne notre argent, parce qu'on est tellement amoureux qu'on voudrait que cette personne vienne jusqu'à nous, et finalement, elle vient pas, et quand t'as plus de 2000 balles qui est parti en l'air, ben, je peux te dire, t'es en train de pleurer, là. Il récupère le ballon. Donc maintenant, je reste vigilant avec toutes ces conneries. Et aucune hésitation de la part de l'arbitre qui montre le carton rouge. Ce tacle déplorable aura été sa dernière C'est pour ça que tous les gens aujourd'hui qui sont venus, qui ont une femme ou un homme, qui ont des enfants, des fois je me demande vraiment comment vous avez fait pour vous séduire, quoi. Comment vous avez fait pour vous mettre ensemble. Comment vous avez fait pour avoir une vie de famille et être heureux? Ouais, moi, de mon côté, ça marche jamais. Ça me rend triste de ne pas avoir une vie de famille. Sincèrement, hein. Ça pouvait m'arriver. Ça pourrait changer une vie, hein. Parce que je le dis, avoir un enfant, avoir une vie de famille, ça change la vie. Il y a même les faux comptes qui vous le diront. Avoir un enfant, bah, tu deviens plus mature. C'est vrai que quand t'as pas d'enfant, t'es complètement au courant. Tiens, je lui ai fait un joli coup de tête à celui-là. Pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Ah, non, là c'est un carton jaune. Ah, je vous l'ai dit, hein. Soit c'est un but, soit je me fais disqualifier. Je m'en tape. Parce que le problème du but en or, c'est que c'est un peu long à faire, quand même. Et du coup, je parlais de ça, c'est hors sujet avec le jeu, mais il faut bien que je trouve un sujet de conversation. Tiens, faut exploser ta tête contre le poteau. Tiens, carton rouge. Oui, le rouge. C'est ma couleur préférée, vous devriez le savoir. Ah, qu'est-ce que je suis bête. Ah, mais au moins, il a eu le jaune et le rouge. Il fait la collection, le mec.
Superbe technique, balle au pied. Bien exécuté. Après j'ai remarqué dans ce jeu, que l'arbitre, on a l'impression qu'il est jamais là en fait. Gola. Par exemple, on fait des tacles violents Ballon bien sur les adversaires, sur le terrain là. L'adversaire à la balle, vous lui faites un tacle glissé, et ben l'arbitre il s'en fout mais complètement. C'est vraiment joli. Alors que- Superbe but. Alors que quand c'est le goal, là, c'est sûr, là il intervient, allez hop, je te mets un rouge. Mais voilà quoi. Enfin, je trouve ça complètement bizarre. Ouais, on a vraiment l'impression que le goal, que l'arbitre dans le match il est vraiment absent. Cet arbitre en noir là, il sert à rien. Il sert à rien. Il va compter une fois tous les 15 jours une faute, et après sinon il est juste là pour courir après le ballon. Il court juste après le ballon et c'est. Enfin après le ballon. Il peut pas nous piquer le ballon, hein. Évidemment c'est pas son rôle de prendre le ballon. Lui il joue, il observe. J'ai déjà tenté à l'époque de. Dégage, connard! Cette arène ne lui a posé aucun problème. Ouais, je disais, j'ai déjà tenté à l'époque de faire la passe à l'arbitre, hein, mais ça marche pas. Là, pour une fois qu'il y a une faute, c'est rare. Une passe bien ajustée. Mais bref. Oui, le ballon lui colle au pied. Oh, que ça passe loin des cages. Ce n'est pas cette fois que nous verrons un but. Ça commence à être un peu long, hein. J'espère pouvoir me faire virer parce que là pour aller jusqu'à 10 buts, ça risque d'être un peu long. Il faudrait vraiment que l'arbitre il soit à 0 réussir. Bon football. Parce que vu le temps que je perds, ça commence à être long. Hein. Mais bon, je vais pas arrêter la vidéo comme ça. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais me faire disqualifier, virer. Et ensuite, on finira sur un but de... Excusez-moi de me mettre des tartes, mais... et il y avait une mouche. Le défenseur prend le dessus sur son adversaire. Superbe arrêt. Le gardien est très en confiance et très bien placé. Je sens que la défense va se faire remonter les bretelles. Le marquage était trop lâche. Je suis désolé, hein. Excellent. C'est pas mon genre de me mettre des tartes en pleine vidéo, mais bon. Mais bon, quand il y a une mouche qui vole, là, ça commence à être chaud. Il s'empare du ballon. Oh, la jolie roulade qu'il a fait. On dit merci qui? Et c'est un carton rouge mérité. Ouais, je suis un fou. Faute flagrante sous les yeux de l'arbitre. C'est fini pour lui aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors là, c'est Lachoui qui est viré. Fantastique parade du gardien qui détourne le ballon du. Après, sur moi, à l'arbitre, on le fait bosser. On lui fait sortir des cartons. Ce n'était pas facile. Parce que courir après le terrain, il doit en avoir un peu marre. Le ballon est dégagé. Excellente défense. Arrêt du gardien. Il sort ce ballon d'extrême justesse. Quelle parade! Ah oui, un arrêt magnifique. C'est le moment de me lancer. Pas assez présent sur le porteur du ballon. Alors, tiens. Et quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais non, c'est pas possible. C'est pas touché! Combattant, la rencontre est arrêtée. C'est un dénouement bien malheureux pour une rencontre beaucoup trop physique. Vous avez vu comment on s'amuse? Et là, vous avez vu, abandon du match. Du coup, c'est Toulouse qui l'emporte avec 2 buts. Bon, je m'en fiche, pour moi, j'ai gagné 2-4.
Voilà. Bravo, c'était un super match. Ah, ils sont bêtes. Je vous le dis, ils sont bêtes. Bon, bah écoutez, je pense on peut en finir avec un petit mot d'entraînement. On se fait un petit tir au but. Ouais. Ouais, je pense que comme ça, je vous montre un peu tout. Quoi. Bon, l'équipe. Bon, allez, je vais reprendre l'équipe de France. Rikiki. Voilà. Pour finir. On va finir sur l'équipe de France. Et voilà, comme ça. De toute façon, moi de base, quand j'étais petit, quand je jouais à FIFA, c'était uniquement pour jouer avec l'équipe de France. Donc écoutez, je vais commencer par un mode attaquant. Je vais le faire en 5 buts. Et après, dès que j'ai fait 5 buts, eh ben, je passe en offensive. Il faut que j'essaie d'arrêter 5 fois le ballon. Si je ne l'ai pas arrêté 5 fois et que le joueur a mis 5 buts, eh ben voilà, ce sera l'attaquant qui gagne. Parce qu'en fait, il n'y a pas... En fait, il n'y a pas d'objectif, hein, c'est juste un bon entraînement, on se fait genre, si on veut des tirs au but, des coups francs et tout ça, en illimité, tant qu'on veut. Et moi, je vais passer au tir au but, parce que c'est mon mode d'entraînement préféré. Pour moi, c'est cool, hein, quand on n'était pas sûr. Quand on n'était pas sûr, eh ben, on pouvait s'entraîner comme ça, s'entraîner au coup franc, au tir au but, comme j'ai dit. Alors, c'était vraiment cool, franchement. Pour l'époque, c'était vraiment cool. Voilà, donc ça fait 2 buts. Avec son décor pixelisé. Alors, on n'a pas parlé, vous avez vu dans les tribunes comment... vous avez vu dans les tribunes comment le public il est figé et tout. C'est vraiment du papier peint, le machin. On a vraiment pas l'impression que le public est là, quoi. Mais bon, ça c'était les moteurs de l'époque. Bon, ça fait 1 point pour la défense. Parce que j'ai fait un joli poteau. Alors le poteau rentrant, dans ce jeu, on peut le faire. Ça s'appelle le coup du chapeau. Mais malheureusement, j'ai pas réussi à le faire. Et hop là, voilà, 5 à 1. Donc écoutez, on change de commande. Je passe à la défense. Je vais jouer l'arbitre. Et après, on s'arrêtera là. C'est tout ce que j'aurai à vous montrer. Donc, à moi d'arrêter les ballons. Ah, j'ai sauté du bon côté, mais pas assez. Et... Non, c'était pas le bon côté. Dommage. Ouais, des fois, c'est pas difficile de comprendre l'IA. Yes, je l'ai arrêté. Ouais, des fois, c'est pas difficile de comprendre l'IA dans ce jeu. Dès qu'automatiquement il se met à gauche, logiquement, tu sais la plupart du temps qu'il va tirer à gauche. Et quand il est à droite, eh ben, il va tirer à droite. Ça marche toujours comme ça. C'est rare quand le... Ouais, je disais, c'est rare quand le joueur, il est comme ça et qu'il se met à tirer droit. Ah, je voulais faire une technique pas mal, en fait, me rapprocher vers la droite et après directement, dès que c'est moment de tirer, je vais direct vers la gauche, comme ça je le piège. Ouh. Voilà, et le ballon il s'en va. Merci, au revoir. Ça fait 4 à 3. Non, 9 à 3, enfin bref. Hop, voilà. On va dire... 4 à 4. C'est ce qu'on peut dire. Et bon, bah, c'est l'attaquant qui gagne. Voilà. Voilà. C'était FIFA 99, le jeu de foot sorti en 98. J'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de revenir voir un peu mes classiques. Parce que FIFA 99, c'est quand même un jeu qui a marqué mon enfance. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup à FIFA 99. Bon, pas plus que le 98, je crois, parce que le 99, en fait, pour vous expliquer une anecdote, c'était mon oncle qui le possédait, 99, et il m'avait donné
il m'avait mis un CD de 99 dans le jeu de 98 parce qu'il avait un double. Et du coup, ouais, j'avais joué un peu à 99 et j'y avais pas plus joué que 98 parce que le jeu était un peu rayé. Donc du coup, il n'a pas duré très très longtemps, 99, mais bon, c'est quand même un jeu qui a marqué mon enfance. Jusqu'à FIFA 2000, évidemment, que j'ai découvert. Et ensuite, FIFA 2000, c'est un FIFA que j'arrêtais pas de jouer. Bref, on va arrêter avec ces histoires. Je vais vous laisser et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Donc merci aux gens d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Et n'hésitez pas à aller voir toute la playlist de mes vidéos tests. Il y a plein de vidéos et vous avez aussi mes let's play. Mais ça, c'est vous qui voyez. Allez bref, sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao. Je ne mange pas de graines!